Et oui, tu as écouté un épisode qu'on avait déjà un niveau de neige assez élevé alors que l'Halloween cognait déjà à la porte, et quelques épisodes plus tard, le printemps arrive. Est-ce la magie d'Internet? Et non, c'est tout simplement qu'avec les contraintes de YouTube et leur algorithme, pour avoir plus de chances de rester sur le dessus de la pile, et encore là je dis chance, entre guillemets, ben ça prend au moins un épisode par semaine. Ça prend plus d'1 millier de vues et quasi autant d'abonnés minimum. L'hiver dernier, on n'aurait pas été en mesure de fournir un épisode chaque semaine. Nous serons en parité autour des épisodes 29-30. Parce que l'hiver prochain aussi, on aura peu de matériel. Surtout qu'on sera rendu dans une autre étape, celle de résine. Et ça se fait pas sous les 15 degrés sur une période de 24 heures pour le durcissement primaire. Alors voilà. Dans cet épisode, on réalise qu'on va manquer de place avec 60 pieds de dôme. Donc, on se rajoute un 28 pieds et pour ça, fallait préparer à nouveau le terrain et le dôme. On n'est pas commandité par Équipement Val-Bélair, mais j'ai toujours loué mes équipements chez eux et j'ai toujours magasiné malgré tout le rapport qualité-prix et ils sont toujours en tête. Donc, c'est encore avec eux que je fais affaire. C'était vraiment pas réaliste de bâtir ce dôme-là de 60 pieds de long par 20 pieds avec des coques qui ont 50 pieds de long parce que ça prend des tables pour découper le tissu. Ça prend de l'espace pour mettre le matériel. Ça prend du matériel, ça prend de la résine, ça prend des drums de résine, ça prend du tissu, ça prend de l'espace, puis il faut imbiber ce tissu-là. Donc, idéalement, ça prend une deuxième table pour imbiber le tissu. Puis, dans un souci écologique, de ne pas passer plein de plastique, ben, idéalement, c'est de garder deux tables séparément. Où est-ce qu'on imbibe le tissu tout le temps sur le même plastique. On le change très rarement, fait que c'est ça l'idéal. Mais bref, 60 pieds pour des coques de 50 pieds de long, c'est trop serré, beaucoup trop serré. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'acheter un tempo supplémentaire, puis de bâtir une annexe. Fait que cette semaine, c'est ce qu'on fait. Cette semaine, on va niveler à l'arrière complètement. La pelle mécanique, on a dessouché, on a complètement ravagé ce coin-là pour être en mesure de pouvoir niveler par la suite, puis installer l'annexe, la seconde partie qu'on a décidé de mettre en place. Donc, cette semaine, c'est ce qu'on fait. Cette semaine, à l'intérieur, il y a beaucoup de changements. Malheureusement, on n'est pas encore en mesure de monter les cloisons, mais ça va venir très rapidement. Là, on fait l'annexe pour avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Fait que cette semaine, c'est ce qu'on fait. Bonne nouvelle, on a reçu aussi d'Alibaba le matériel qui va servir de sandwich, de matière sandwich pour
notre projet. Donc ça, je suis vraiment content aussi. C'est la première fois que je commandais par Alibaba, fait que je pouvais pas savoir si on allait recevoir le matériel ou pas, puis c'est quand même beaucoup de sous. Donc, fait que présentement, Marilyn est en arrière, est en train de niveler ça. Excellent job qu'elle est en train de faire. Puis moi, je vais continuer à l'intérieur. Puis on va bâtir les murs, d'aller chercher le bois. Fait que là, on va faire les sections de murs, puis on va bâtir ça. Les diagonales en bois, ça donne du renfort. Ça donne moins envie à la charpente de devenir un parallélogramme. Fait que ça rend le mur plus stiff, plus raide. Fait que c'est ça. Ça donne plus de raideur un peu. Quand tu as plusieurs sections de mur à faire, puis sont toutes pareilles, tu peux te faire un petit gabarit ou encore tes empiles toutes un sur l'autre. Fait que tous tes montants vont passer exactement aux mêmes places. Tes murs vont tous être pareils. Fait que quand tu as vraiment des sections de murs qui sont exactement pareilles, je dirais que c'est vraiment ça l'idéal. On se fait souvent demander pourquoi souffrir autant, pourquoi vous en achetez pas un neuf. Sauf que on souffre pas tant que ça. On a du plaisir malgré tout à faire ça. Le vrai combat, le combat le plus difficile, je dirais que c'est de faire le montage vidéo, de filmer, d'expliquer, de faire des 20, 30, puis des fois 40 heures par épisode pour au final se faire regarder par quelques personnes seulement. Elle est là, la vraie souffrance. Donc, likez, abonnez-vous,
partagez avec des amis, avec votre famille. Peut-être que ça peut intéresser quelques personnes. Puis c'est comme ça qu'on va se faire voir, c'est comme ça qu'on va se faire connaître. Puis ça va nous encourager à continuer. Parce que la vraie souffrance, c'est de faire tout ça pour qu'au final, à peu près personne regarde. Merci d'avoir écouté. Cette vidéo est possible grâce au soutien de nos Patreons. Merci à ceux et celles qui nous regardent et nous suivent sur YouTube. Sans vous, toute cette aventure ne serait pas la même. Portez-vous bien et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. Même un petit geste chaque jour est important pour vous rapprocher de vos buts et de votre rêve. Vivez la vie et soyez heureux. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.